Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo pour faire un petit peu l'actu de ce qui se passe du côté de nos Bulls en ce moment, à 2 semaines pile de la draft NBA. Mais on reviendra sur la draft plus tard dans la vidéo. Avant ça, je voulais quand même revenir sur les changements, les modifications, les annonces qu'il y a eu dernièrement au niveau du coaching staff de Billy Donovan. Donc on l'avait déjà noté dans une vidéo précédente, après le mini-camp à Chicago et la bulle avec les joueurs. Seul Chris Fleming a été conservé parmi les assistants de la saison dernière. Les Bulls ont annoncé les renvois de Nate Loenser, de Dean Cooper, de Karen Stackhouse et de Roy Rogers. Donc Chris Fleming, comme dit, est le seul qui était déjà là l'an dernier et qui reste dans le staff. Et puis ces derniers jours, les Bulls ont annoncé quelques arrivées pour compléter ce staff de Billy Donovan, qui n'est pas encore totalement à 100% complété, puisqu'il devrait y avoir au moins encore un assistant qui arrivera dans les prochains jours. Mais en attendant, on va découvrir ceux qui sont déjà là, qui ont été annoncés plus ou moins officiellement. Si ce n'est pas par la franchise, c'est par les insiders principaux, hein, les Shams, les Woj, etc. Donc, on va commencer par le plus connu d'entre tous, Maurice Cheeks, natif de Chicago, Hall of Famer NBA, meneur de très très grande qualité dans les années 80. Il faut savoir quand même que à ce jour, il est encore le meilleur passeur et intercepteur de l'histoire des Philadelphia Sixers. Il est 13e meilleur passeur de l'histoire de la ligue, il est 5e aux interceptions. Donc un CV plutôt correct, 4 fois All-Star, plusieurs fois dans les meilleures équipes défensives. Pour un gars qui était drafté au deuxième tour, c'est quand même pas mal. Le natif de Chicago qui signe donc un joli retour à la maison. Et une venue voilà, qui fait du sens parce que voilà, il était assistant de Billy Donovan pendant les 5 années passées par Donovan à OKC. Donc voilà, ça a du sens à ce niveau-là aussi. Énorme expérience évidemment, puisque avant d'être assistant de Billy Donovan, il était lui-même head coach, que ce soit à Portland au début des années 2000, à Philadelphie par la suite, et puis un très court passage à Détroit pendant la saison 2013-14, où il a été viré au bout de 50 matchs et un bilan de 21 victoires, 29 défaites, mais voilà, il a cette expérience de plus de 10 ans en tant que head coach NBA, un bilan de 305 victoires, 315 défaites, des 3 qualifications en playoff, 2 fois avec Portland, une fois avec Philadelphie. Euh, voilà, un énorme vécu. À 63 ans, il a quand même connu énormément de choses. Et, euh, et sa venue peut être un très bon complément pour aider à la progression des joueurs et notamment les meneurs de jeu, vu que c'est un poste qu'il a lui-même connu dans la ligue pendant 15 ans en tant que joueur. Comme je l'ai déjà dit, hein, parmi les meilleurs passeurs de l'histoire de la ligue, parmi les meilleurs intercepteurs, donc un joueur extrêmement porté sur la défense également. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant dans la progression de joueurs comme Kobe White par exemple, dont on sait que voilà, ça va être une des pierres principales sur lesquelles les Bulls veulent construire. Donc voilà, s'ils peuvent lui améliorer sa défense, son playmaking, sa vision du jeu, Maurice Stix aura un gros rôle là-dedans, mais pas seulement pour Kobe White, évidemment, pour tous nos jeunes à développer. Si on draft un meneur aussi, ce qui se précise aussi, mais là aussi on aura le temps d'en reparler. Mais voilà, toujours est-il qu'avec cette expérience-là, ce vécu et le fait qu'ils connaissent déjà très bien Billy Donovan, c'est évidemment une très très belle acquisition pour les Bulls. C'était pas vraiment un secret, c'était plus ou moins prévu. Enfin, en tout cas, on se doutait que ce serait un des assistants qui accompagnerait Donovan à Chicago. C'est désormais officiel et c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour les Bulls. Donc lui est évidemment beaucoup plus connu que les deux autres noms qui ont été annoncés dernièrement et c'est pour ça qu'on va développer un petit peu sur ces deux-là. À commencer par John Bryant qui arrive de Philadelphie. Donc lui connaît bien Mark Eversley. C'est probablement Mark Eversley qui allait voir Donovan en lui disant écoute, lui à Philadelphie je le connais, il faisait du bon taf, etc. Essaye de l'intégrer à ton staff, etc. Si on peut le faire venir, blablabla. Donc voilà, John Bryant, il arrive en connaissant déjà quelqu'un à Chicago, il y a déjà des connexions un petit peu. Et voilà, John Bryant, c'était quelqu'un qui est arrivé aux Sixers en 2016 en tant que voilà, chargé du développement des joueurs.
Et ensuite, en 2018, il a eu cette promotion d'assistant coach tout en continuant de s'occuper voilà, du développement des joueurs. Faut savoir que ce gars-là, qui est encore très jeune, hein, à 37 ans, mais qui a un vécu assez monstrueux, parce qu'il a été joueur, pas en NBA, il avait pas le niveau, il le dit lui-même, il n'était pas assez bon pour jouer en NBA, mais voilà, il a joué en J-League, qui s'appelait la D-League à l'époque. Il est bourlingué dans beaucoup de pays. Il a joué en Australie, en Chine, il a joué en Europe aussi, en Allemagne, en Angleterre, en République tchèque, enfin bref, un énorme vécu. Et ça, c'est un point commun qu'il a avec Chris Fleming, c'est cette expérience européenne, et avec Karnišovas aussi d'ailleurs. Ces trois-là partagent voilà, une vraie expérience de la scène voilà, intercontinentale et pas juste US. Et c'est quelque chose que les Bulls ont vraiment envie de développer. Ça s'est traduit aussi par l'acquisition de plusieurs scouts pour développer le scouting à l'européenne avec Ducan et d'autres. Donc voilà, il va apporter cette expérience-là et surtout, c'est quelqu'un qui est un peu comme Billy Donovan, qui est vraiment très axé sur la communication, le partage de ses connaissances, etc. Il y a une interview très intéressante dans une vidéo YouTube avec lui où il parle un petit peu de son parcours, etc. Et il a cette phrase où il dit quand j'étais joueur, j'aimais le jeu, j'aimais le basket, mais je l'ai vraiment aimé à fond quand je suis devenu coach parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est voilà, parler avec les gens, partager mon expérience, etc. J'aimais bien le jeu avant, mais maintenant je l'aime vraiment parce que voilà, le fait de devenir coach m'a vraiment fait aimer encore plus le basket, le sport, etc. Et voilà l'opportunité que ça lui donne à lui de transmettre un savoir. C'est ce qui ressort de cette interview où il disait je voulais être capable d'enseigner quelque chose voilà, à quelque niveau que ce soit. Et donc voilà, c'est l'enseignement du basket, de son expérience, de son vécu à l'international, etc. Et c'est plus ou moins la même chose avec l'autre acquisition qui s'appelle Josh Longstaff. Josh Longstaff, alors lui, pareil, très très jeune également, 38 ans. Donc, mais même chose, une expérience et un CV déjà long comme le bras parce que donc lui, il a pas vraiment été joueur, mais il a quand même un bagage assez intéressant. Il était à OKC, mais avant Billy Donovan, donc ils se sont pas croisés là-bas. Mais il était assistant coach à OKC pendant 4 ans, où il était également chargé du développement des joueurs, il était coordinateur vidéo, etc. Donc il faisait plein de petits trucs comme ça. Il est ensuite parti à New York en 2014 pendant 3 ans, où il, il s'est principalement chargé, enfin, c'est pas qu'il s'est principalement chargé, mais en tout cas, il était très euh, complice, on va dire, avec Kristaps Porzingis et il a eu un grand rôle dans son développement là-bas. D'ailleurs, Porzingis le dit lui-même, c'était son membre du staff préféré quand il était au Knicks. Et les deux ont vraiment eu une relation très forte, très proche, et se sont aidés l'un l'autre dans leur développement. Et d'ailleurs, quand les Knicks ont viré Longstaff en 2017, Longstaff a passé l'été avec la sélection lettonne à l'Eurobasket en 2017, où il était encore avec Porzingis à, à ce moment-là. Derrière ça, il a fait une saison en tant que head coach de l'équipe des Erie Blackhawks, non des Bayhawks, pardon, des Erie Bayhawks en G-League, une équipe qui venait de se créer et il les a menés en finale de conférence pour leur première année d'existence avant de rejoindre Mike Budenholzer quand il est parti des Hawks d'Atlanta à Milwaukee. Il était un petit peu dans les valises de Mike Budenholzer, donc du coup il s'est retrouvé assistant coach au Milwaukee Bucks lors de ses 2 dernières saisons et maintenant il débarque à Chicago avec lui aussi ce mantra, cette envie voilà, de partager lui aussi il a eu une phrase dernièrement qui résume bien le projet que veulent mettre les Bulls en place avec Karnišovas, avec Eversley et qui justifie presque à elle seule le fait qu'il rejoigne le staff des Bulls. Il a dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, tout est centré sur les joueurs et on doit leur faire comprendre aux joueurs qu'ils sont la base, qu'ils ont la priorité. Ce sont eux les numéros 1 et c'est à nous de leur faire comprendre, voilà, les faire progresser chaque jour et ils nous font progresser chaque jour, mais ils doivent comprendre que ce sont eux
qui sont à la base du truc. Si eux sont pas là, nous on sert à rien. Donc voilà, l'accent est vraiment mis sur eux, sur les joueurs, sur leur développement, sur voilà, sur leurs aptitudes. Et voilà, c'est tout ce que Karnišovas et Eversley et maintenant Billy Donovan clament depuis des semaines et des mois. C'est que voilà, après des années où les Bulls avaient des joueurs, parce qu'il fallait avoir des joueurs pratiquement, mais étaient plus focalisés sur d'autres choses. Voilà, maintenant l'attention est vraiment portée sur les joueurs eux-mêmes, sur leur développement, sur comment les rendre meilleurs pour ensuite, de manière plus globale, rendre la franchise meilleure. Donc voilà, c'est vraiment sur ça que l'accent est mis du côté des Bulls désormais. Et donc ces acquisitions là qui viennent compléter le coaching staff se font dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment voilà, toutes ces arrivées ont vraiment du sens et rejoignent le projet global qu'ils veulent mettre en place Karnišovas et Eversley. Donc voilà, des arrivées extrêmement intéressantes et qui ne sont pas encore complètes puisque comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, il devrait y avoir encore au moins un assistant coach, peut-être plus, mais au moins encore un pour compléter tout ça, sachant que donc voilà, on a un staff qui s'élargit de plus en plus, on a de plus en plus de scouts alors qu'il y en avait très peu avant dans l'organigramme des Bulls. On a deux assistants GM pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver plus tard, alors qu'avant bah, il y en avait qu'un. Plus de personnes chargées du développement des joueurs, voilà, comme on l'a dit, l'accent a vraiment été mis là-dessus aussi, donc voilà, il y a beaucoup d'arrivées, le secteur médical a changé aussi. Donc bref, voilà, tous ces changements continuent de se faire dans le bon ordre et dans l'ordre naturel des choses, tout simplement. Donc on va continuer de suivre ça avec grand intérêt, parce que c'est vraiment en train de se mettre en place de manière très intéressante à Chicago. Euh, Désormais, on se retrouve, voilà, comme je le disais au début, à 2 semaines pile de la draft. Là, donc on est le mercredi. Et donc dans 2 mercredis, ce sera la draft NBA. Et d'ici là, d'ici cette fameuse draft, je vais faire d'autres vidéos. Donc voilà, restez attentifs, restez à l'écoute parce que je vais mettre plusieurs vidéos au fil des jours là pour parler bah, des cibles qu'on peut éventuellement avoir. Alors je sais pas encore exactement comment je vais partager ces vidéos là. Si j'en fais une avec qu'est-ce qu'on prend avec le pick 4, qu'est-ce qu'on prend si on trade up, qu'est-ce qu'on prend si on trade down, ou si je les fais plus par poste avec quel meneur on prendrait si on part sur un meneur, quel poste 3, quel poste 4, etc. Enfin en tout cas je vais faire une mini-série de vidéos voilà, des principaux prospects et puis également pour le deuxième tour aussi avec le pick 44 qu'on a toujours à l'heure actuelle. Donc, donc voilà, plein de petites vidéos qui vont venir dans les prochains jours jusqu'à la draft, avec aussi la dernière vidéo pour parler de l'histoire des Bulls qui nous mène sur les 3 dernières saisons avant la situation actuelle. Donc ce sera un très bon timing aussi pour voilà, revenir sur les 3 dernières années qui étaient absolument dégueulasses et les changements qui s'opèrent depuis le mois de mars. Donc ce sera une belle transition avant la draft où j'ai dans l'idée de faire un live sur YouTube pour qu'on vive la draft ensemble avec avant la draft un quiz. Voilà, j'ai dans l'idée de faire un quiz. Donc tous ceux qui veulent venir pour vivre ça, vivre la draft et venir avant participer à ce quiz, il n'y a rien à gagner, hein, mais juste voilà pour le fun, un quiz sur les Bulls, sur leur histoire avec la grande majorité des réponses qui seront dispo sur mon site. Donc elles sont assez simples à trouver. Donc, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si ça vous intéresse, si vous voulez participer à ce quiz, si vous serez là pour qu'on vive la draft ensemble. Et puis voilà, je pense qu'on va se faire tout le premier tour, en tout cas une grande partie du premier tour, en fonction de si il se passe quelque chose pour nous après le pick 4, quoi. Si on trade notre pick, si on se retrouve plus bas, si on se retrouve plus haut, etc. Enfin, ça risque d'être une soirée extrêmement chargée parce qu'il y a tellement de rumeurs qui disent que ça peut bouger, peut-être pas forcément pour nous, mais qu'il va y avoir énormément de choses qui vont se passer le soir de la draft, comme dans beaucoup de drafts hein, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ça peut être très sympa de vivre ça ensemble. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on s'organise ça avec un quiz avant pour de rendre ça un petit peu plus fun et interactif. Donc d'ici là, quoi qu'il arrive, même si ça vous dit pas,
tant pis, on le fait pas. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, d'ici la draft, des vidéos pour parler des principaux joueurs qui peuvent arriver chez nous et en espérant ne pas en oublier. Mais voilà, on va quand même faire un tour assez détaillé. Donc voilà, d'ici là, continuez de bien vous porter. Et puis ben, gardez un œil sur cette chaîne parce que maintenant qu'on est en confinement, encore une fois, ben, faut bien trouver moyen de s'occuper. Donc c'est quand même une bonne occasion avec cette draft qui arrive dans 2 semaines de faire des vidéos et de s'occuper. Moi, ça m'occupe de mon côté. Et puis pour vous, bah, ça vous donne encore des choses à approfondir sur les Bulls et cette draft qui arrive. Donc d'ici là, à très bientôt et comme d'habitude, go Bulls.